On continue toujours dans les enseignements de guérison parce que nous sommes des grands malades sans le savoir. Alléluia. Ce n'est pas des maladies charnelles. Ça peut être aussi charnel, mais généralement ce sont des maladies spirituelles. Et l'ennemi a tout fait pour pouvoir envoyer cette maladie spirituelle pour pouvoir étouffer la vie des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent de beaucoup de choses, surtout dans le corps chrétien, comme on le voit tout le temps. Ils se plaignent. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y a des choses à répétition qui arrivent dans leur vie. Alléluia. Tu peux avoir, par exemple, tel type d'épreuve. Et puis l'épreuve, on peut encore partir et puis ça revient encore. Généralement, souvent ça peut ne pas être même le diable qui te persécute. Ça peut être ce qu'on appelle le test de Dieu. Alléluia. Le test de Dieu. Parce que dans le spirituel, c'est lorsque tu as vaincu une épreuve que tu peux passer à une étape supérieure. Alléluia. Tant que tu n'as pas vaincu, c'est que tant que Christ n'a pas vaincu Satan, lorsqu'il est allé dans le désert pendant les 40 jours, pendant le test, pendant les épreuves, Christ n'était pas apte à aller pour pouvoir commencer le ministère. Il y a des choses même que Dieu va permettre que ce soit récurrent. Tant que tu n'as pas compris, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Alléluia. Généralement, ça, ce sont les tests. Ce sont les tests de Dieu. Alléluia. Et nous avons aussi, par contre, des choses qui sont dues à nos origines. Nous avons des éléments qui arrivent dans nos vies par rapport à nos origines. Parce que quoi qu'on dise, on vient de quelque part. Tu n'es pas quitté au ciel pour tomber. Alléluia. Même Jésus, même l'année passée, qui va venir. Donc, quoi qu'on dise, tu viens de quelque part. Alléluia. Et tu peux avoir des choses qui viennent d'origine. Alors, quand on parle d'origine, quand on parle de naissance, on parle aussi de sang. Alléluia. On parle de sang. Lorsqu'on parle de sang, ça nous amène directement à ce qu'on appelle la génétique. Alléluia. Quand on parle de sang, on parle directement dans ce qu'on appelle généralement la génétique. Alléluia. Et la génétique, c'est d'où vient le mot genèse, génération et gène. Alléluia. Donc quand on parle de génétique, le sang, on parle de génétique, on parle de genèse et on parle de génération. Alléluia. Et les gènes se trouvent dans le sang. Alléluia. Vous voyez, pourquoi on parle, quand vous voyez les scientifiques, l'ADN, le code de l'ADN, quand on dessine l'ADN, vous voyez l'ADN là, c'est un dessin comme ça. Alléluia. C'est-à-dire que tes origines, ta génération, parce que notre sang que nous avons provient sur plusieurs générations. Alléluia. Tu n'es pas quitté au ciel pour tomber. Pour pouvoir te mettre au monde, c'est le sang de ton papa et de ta maman qui t'a mis au monde. Alléluia. Ton père et ta mère, ton père a pris sa semence pour mettre dans ta mère. Alléluia. Et la semence là, c'est le sang. Et c'est les deux associés qui ont fait que toi tu es sorti. Alléluia. L'un des plus gros problèmes que Jésus-Christ a été confronté sur la terre ici, ça vient du sang. Alléluia. Parce que Christ a contacté qu'avec des actions qui ont été faites, il y a eu ce qu'on appelle une modification génétique. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez?
nous sommes rentrés dans une dimension où on a besoin de connaître la vérité. Parce que Christ est la vérité. Alléluia. Et c'est cette vérité-là qui va t'affranchir. On peut vous donner des enseignements d'encouragement, de fortification, mais il y a des moments aussi, il faut que tu aies accès à la vérité, la réelle connaissance, sans quoi tu péris. Alléluia. Le but de Satan, depuis le commencement, quand il est rentré à l'activité, c'est d'opérer une modification génétique dans le sang des enfants de Dieu. Alléluia. Je vais donner un enseignement ici sur l'âme, sur le sang et l'âme. Alléluia. Lorsque tu pêches, lorsque tu poses des actions contraires à la parole de Dieu, il y a une porte qui s'ouvre et l'ennemi rentre. Alléluia. L'ennemi rentre. Et quand l'ennemi rentre, je vous ai dit qu'il va se loger dans le sang. Alléluia. Parce que les esprits, ils sont sous forme énergétique. On ne les voit pas. Alléluia. Ce sont les énergies qui ont la possibilité ils sont multidimensionnels. Ils peuvent se matérialiser physiquement, mais ils peuvent être aussi sous cette forme-là. Et généralement, lorsqu'ils viennent posséder les enfants de Dieu, ils ne viennent pas sous la forme physique. Alléluia. C'est comme l'existait qu'ici. Tu ne vois pas qu'est-ce qui a alimenté pour que ça s'allume. C'est une force, une puissance. Alléluia. Et quand lorsqu'ils viennent, ils rentrent dans le sang. Quand c'est dans le sang, le but, c'est d'opérer une modification de tes gènes, de ta souche originelle. Alléluia. Lorsque tu commets un péché charnel aussi, lorsqu'il y a un sang qui n'a pas été consacré par Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas marié légalement, tu vas faire des bêtises, et puis tu vas avec cette personne, automatiquement tous les démons de la personne là, tu le récupères. Et lorsqu'il rentre, pourquoi le sang est très important? Parce que notre programme de ce monde est dans notre sang. Lorsque Dieu t'a mis au monde, Dieu t'a programmé dans ton sang jusqu'à ce que tu vas mourir là. Tout ce que tu dois être placé dans ton sang. Amen. Tout est dans ton sang. Voilà pourquoi comment ça va? Tout est logé dans le sang.